Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est encore le Dr Jouillard, votre humble serviteur. Alors, nous allons parler d'un autre problème de procréation qui fait perdre le sommeil aux femmes. Il s'agit des fibromes ou encore des myomes. Il est important de savoir que les fibromes ou encore les myomes sont des tumeurs bénignes, ce ne sont pas des cancers, ce sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir des tissus de l'endomètre ou bien du myomètre. Pour dire simple, ce sont les tissus de votre utérus, mesdames, qui font pousser les myomes. Ceci sous l'effet des hormones comme les œstrogènes ou la progestérone. Vous comprenez donc qu'on n'attrape pas les fibromes ou les myomes parce qu'on mange mal, parce qu'on a fait des rapports sexuels non protégés. Non, c'est votre propre corps de femme, vos sécrétions hormonales qui sont à l'origine des fibromes. Maintenant, est-ce que les fibromes empêchent une femme de tomber enceinte? Écoutez bien, tomber enceinte est différent d'accoucher. Tomber enceinte veut dire faire un test de grossesse positif. Et non, madame, les fibromes ou les myomes ne peuvent pas vous empêcher de tomber enceinte. D'accord? Parce que les myomes ou les fibromes sont à l'intérieur de l'utérus, là où l'enfant va passer 9 mois. Les fibromes peuvent être dans le mur, dans la chair de votre utérus, sans être en contact direct avec votre bébé. Donc, lorsque les spermatozoïdes vont arriver dans le vagin, ils vont chercher le col de l'utérus, avancer dans le canal cervical, arriver dans l'utérus, voir une masse qu'on appelle myome, passer à côté de cette masse qu'on appelle myome pour aller entrer dans la trompe et aller féconder votre ovule. Une fois l'ovule fécondé, l'œuf, on va désormais l'appeler l'œuf, va revenir pour se nicher dans l'utérus. C'est à ce moment que les problèmes vont commencer. Donc, lorsque l'œuf fécondé revient, vous faites un test de grossesse, il est positif. Lorsque l'œuf fécondé revient dans l'utérus, il cherche à se nicher. On appelle ça la nidation. Alors, si le myome obstrue le lieu de nidation, l'œuf va s'accrocher, chercher à envoyer les vaisseaux sanguins. Ça ne va pas tenir parce qu'il y a une masse qui est là et ça va tomber. Vous allez dire, docteur, j'étais déjà à 3 semaines de grossesse, mais je commence à saigner. Premier cliché. Deuxième cliché, on peut avoir un fibrome, un myome qui est plutôt dans la chair de l'utérus, d'accord, dans le mur de l'utérus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le spermatozoïde va passer, aller féconder l'ovule, l'œuf fécondé va rentrer, va se nicher correctement, il y aura ce qu'on appelle nidation. Mais le problème, c'est que si ce myome, ce fibrome qui est dans la chair de l'utérus est volumineux, il va rendre l'utérus cabossé, il va tordre l'utérus. Alors, il y aura des difficultés pour l'œuf fécondé, pour l'embryon de se nicher. Alors, ça va lâcher. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut avoir le fibrome, le myome, et on ne tombe jamais enceinte? Dans ce cas, il s'agit du fibrome qui est dans l'utérus, dans la muqueuse utérine, sous-muqueux, qui est tellement développé, qui est tellement gros, qu'il ferme l'entrée de la trompe. À ce moment, lorsque les spermatozoïdes arrivent, ils cherchent l'entrée de la trompe, c'est bloqué par le myome, alors ils vont faire demi-tour, il n'y aura jamais une grossesse. D'accord? Si vous avez des myomes, vous êtes très jeune, vous ovulez bien, et vous n'êtes jamais tombé enceinte, alors si vos trompes ne sont pas bouchées, il est fort probable que les myomes empêchent l'entrée, le tunnel qui conduit à l'ovule. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder à une opération quand les fibromes sont hyper volumineux. Mais si les fibromes sont de taille appréciable, alors on peut mettre sur pied un traitement naturel. Et vous verrez que certaines femmes qui se sont fait opérer des fibromes ou des myomes reviennent encore nous voir en disant, docteur, je ne veux plus me faire opérer parce que je m'étais déjà opéré,
voilà, le fibrome est revenu. Non, madame. Si vous avez des prédispositions génétiques à faire pousser les fibromes, les myomes, si vous avez des antécédents héréditaires, alors, si vous ne tombez pas enceinte régulièrement, les fibromes auront toute la chance de se développer. Voilà pourquoi, lorsque vous avez des gros fibromes, des volumineux fibromes, et que vous avez un âge avancé, nous vous demandons de gagner en temps, allez vous faire opérer et revenez-nous. Prenez les remèdes traditionnels, prenez les traitements traditionnels pour neutraliser les racines des myomes. Et aussi, il est important de savoir que lorsque vous avez un utérus polymyomateux, certains chirurgiens peuvent vous opérer par mercantilisme, c'est-à-dire en cherchant de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous opèrent, ils enlèvent les plus gros, les plus volumineux, ils vous laissent avec les plus petits. D'accord? Parce que le plus souvent, les fibromes, ce n'est pas juste une masse comme ça peut être une grosse masse avec d'autres qui sont à côté. Et maintenant, compte tenu du temps de l'anesthésie, le temps que l'anesthésie va mettre pour finir sur vous, compte tenu de votre saignement, on va enlever que les plus volumineux et on va quitter. Et le plus souvent, on ne vous dit rien. Vous êtes choqué, croyant qu'après l'opération, vous allez tomber enceinte, mais le temps passe, vous ne tombez pas enceinte, mais plutôt, on vous dit que vous avez encore des fibromes. Voilà pourquoi il faut parfois prendre les avis de plusieurs gynécologues, plusieurs médecins, ou encore faire toujours une échographie après votre opération, une échographie pour vous-même, pour vous rassurer si le travail était bien fait. Échographie de départ, madame, vous avez 5 myomes, avec leur position anatomique, leur topographie. Après opération, allez refaire une échographie pour voir si vous avez toujours les 5 myomes. Si vous avez 3 myomes, vous comprendrez qu'on a enlevé 2, on a laissé 3. Donc, mesdames et messieurs, il était important pour nous de parler de ces fibromes qui n'empêchent pas du tout les femmes de tomber enceintes et surtout qui n'empêchent même pas de concevoir. On conçoit bien avec les fibromes et on accouche aussi très bien. Mais si vous avez la malchance d'avoir un fibrome qui est inséré vers le col de l'utérus, au moment du travail, votre utérus aura du mal à se contracter, donc le travail ne va pas bien se passer et cela va finir par une césarienne. Alors, notre rapport, c'est déjà de vous consulter. Vous consulter veut dire de vous demander de nous envoyer votre échographie. On va interpréter. Si vos fibromes ne sont pas hyper volumineux, on va vous donner des traitements. Vous avez compris? J'ai dit des traitements. Parce que si c'est les remèdes, il y en a partout. Hein. Vous connaissez beaucoup de remèdes. Je vois sur Internet les feuilles de ceci plus les feuilles de cela, ça fait ci, ça fait ça. Non, ça, ce sont des remèdes. Oui, ça fait cela à quelle concentration, à quel dosage. Voilà pourquoi nous avons pris la peine, de faire des extraits à queue, des décoctions comme ça, et d'aller les faire analyser par un laboratoire de phytochimie d'une grande université ici. Voilà par exemple ici, vous avez les clous de girofle, d'accord, Syzygium aromaticum, ça a son rôle à jouer. Nous avons là Vernonia guinensis, et beaucoup l'appellent ici au Cameroun ginseng. Ginseng, ça n'a rien à voir avec le ginseng. Et beaucoup l'utilisent dans le traitement des chlamydia, des infections. Non, ça ne sert à rien de l'utiliser dans le traitement des infections. C'est plutôt un tonifiant car contenant du sélénium, du zinc, du magnésium, du fer, des oligo-éléments. Nous avons là notre décoction favorite contre l'endométriose, les fibromes, les douleurs des menstrues. Il s'agit là de la racine jaune, Nuclea latifolia, voilà son nom scientifique, j'y arrive. Voilà le Nuclea latifolia, la même concentration en principe actif que le tramadol, le puissant analgésique. Nous avons ici le Komdu, nous l'utilisons comme décoction pour faire les lavements, les purges. Et aussi en pays Bamoun, en cas d'intoxication, si on vous donne du poison, alors vous allez lécher un peu de poudre de Komdu. Donc vous, mesdames, qui présentement, vous êtes en train de suivre mon traitement, si vous faites une indigestion, une intoxication alimentaire, si vous allez à une fête et vous avez l'impression qu'on vous a empoisonné, rentrez chez vous, prenez votre poudre de remède pour se purger. D'accord? Voilà. Prenez votre remède votre poudre de remède pour se purger. Mettez un peu de poudre dans la main, léchez. Ça va neutraliser le poison que vous avez dans le ventre. Nous avons là le poivre de Guinée en association avec le clou de girofle. Ça donne ça que ça donne. C'est un puissant antiseptique
Et qui dit enzyme septique va vers la neutralisation des bactéries. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle vulgairement ici l'écorce tortue. Très très puissant antibiotique en association avec le FATT pour combattre l'infection à chlamydia qui est à l'origine des salpingites. Donc, mesdames et messieurs, nous prenons souvent la peine, et ceci arrive rarement, de faire des sorties comme ça pour ouvrir votre esprit afin que vous puissiez mieux comprendre votre problème de stérilité. Car l'homme soigne et Dieu guérit. Oui, nous soignons. Tout ce que vous voyez là, vous allez au laboratoire, vous allez voir que ça a la capacité de soigner. Mais pourquoi est-ce que chez vous, ça ne marche pas? Point d'interrogation. N'oubliez pas donc qu'il existe des maladies ou encore des pathologies naturelles et des pathologies mystiques. Et lorsqu'on parle de mystique, on ne vous demande pas d'aller voir ces grands sorciers en Afrique, à gauche, à droite, non. Lorsqu'on parle de pathologie mystique, on vous interpelle à regarder encore d'où est-ce que vous venez, votre manière de vivre, est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous faites ce que Dieu demande, parce que Dieu n'a voulu que personne soit stérile. D'où vient-il qu'il y ait la stérilité parmi les femmes? Alors, mesdames, posez-vous des questions. Monsieur le mari, posez-vous des questions. Mettez vos genoux à terre et sûrement, le fruit des entrailles, la grossesse arrivera, car Dieu n'a jamais maudit l'homme en lui disant « tu seras stérile » ou bien « tu n'enfanteras point ». Mais au contraire, il a maudit l'homme plutôt en lui disant qu'il aura du mal à gagner son pain. Mesdames et messieurs, contactez-nous via le numéro WhatsApp. Nous allons vous dire des choses. Nous allons vous expliquer amplement les choses. Surtout, n'hésitez pas de nous envoyer votre échographie pelvienne pour qu'on se rassure si vous n'êtes pas déjà en train de faire une nécrobiose aseptique, si vous n'êtes pas déjà à l'étape d'adénomiose, si vous n'avez pas une endométriose couplée à un fibrome ou à un myome. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joya, votre humble serviteur. À bientôt.